Monsieur le ministre, bonjour. Si vous voulez bien vous asseoir. Donc Jean-Paul Hébrard pour TV Agri. On a eu souvent l'occasion de faire des interviews. Merci beaucoup d'être présent donc, sur le plateau du pôle des agroéquipements. Donc effectivement, avec TV Agri, nous tournons un certain nombre d'émissions donc, tout au long de ce salon. Je sais que votre temps est compté puisque vous restez 1 heure uniquement au CIMA ce matin. Je vais vous poser une question liée à l'actualité. On l'a vu hier, effectivement, dans le cadre du G20 et dans le cadre donc, de la difficulté peut-être qu'ont eu les différents partenaires à se mettre d'accord sur des indicateurs de crise pour détecter un peu quelle pourrait être la situation des différents pays. Vous avez fait un point d'honneur quelque part, et le Nicolas Sarkozy aussi, à faire que le G20 apporte des solutions en matière de flambée des cours des matières premières, en matière de volatilité des prix. On le voit bien hier, ça n'a pas été facile. Comment vous allez être capable justement de relever ce défi en sachant que des pays comme le Brésil, comme les États-Unis aussi, ne sont pas franchement partants pour des systèmes de régulation? Alors ce sera une négociation difficile. Et c'est déjà une négociation difficile que j'ai engagée depuis maintenant près de 8 mois avec tous les pays membres du G20. Parce que les intérêts qui sont en jeu, ce sont des intérêts très lourds. C'est la sécurité alimentaire de chaque pays. C'est la capacité à nourrir sa population pour des pays qui, comme l'Inde et la Chine, comptent plus d'1 milliard d'habitants. C'est évidemment des enjeux majeurs. Deuxième remarque un peu plus positive, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, grâce au travail de la France depuis plusieurs mois, de la gravité de la situation et du caractère insupportable de la volatilité du prix des matières premières agricoles comme de la spéculation sur les marchés agricoles. Avoir des prix du blé qui passent de 110-115 euros la tonne en quelques mois à 250 ou 260 euros la tonne, c'est insupportable pour les éleveurs. Je l'ai vu hier au Salon de l'agriculture, il y a une vraie détresse dans le monde de l'élevage face à cette flambée des cours des céréales. C'est un problème pour le consommateur, parce qu'évidemment, on voit le prix de la viande qui augmente, on voit le prix de la farine qui augmente, le prix des pâtes qui augmente, ça pose un problème de pouvoir d'achat. Et puis, c'est un problème majeur de stabilité dans le monde, parce que vous avez des pays en développement qui ne peuvent pas payer le blé au prix où il est arrivé, ou le maïs ou le riz. Et donc, vous avez des risques réels d'émeutes de la faim. Je pense que chacun est en train de prendre conscience que la situation n'est pas tenable, qu'il faut lutter contre la spéculation et stabiliser les prix des matières premières agricoles. Alors tout ça progresse petit à petit. Je pense que sur la nécessité de développer la production agricole dans les pays en développement, il y a un consensus. Ensuite, sur les autres propositions, les choses progressent, mais je le reconnais bien volontiers, on n'est pas encore à un accord ou un consensus. Nous, les propositions qu'on fait sont des propositions de bon sens, mais elles sont nouvelles, elles bouleversent un peu les équilibres établis, donc forcément, ça fait débat. La première proposition, c'est de faire la transparence sur les stocks. Quand on saura exactement quel est le niveau des stocks dans le monde, on pourra lutter contre la volatilité. L'absence de transparence fait le jeu des spéculateurs. La deuxième proposition que l'on fait, c'est une coordination entre les membres du G20. Quand un membre du G20 prend une décision, par exemple, d'arrêter l'exportation de blé ou d'arrêter l'exportation de maïs, il faut que les autres membres du G20 soient informés, que la communauté internationale soit informée et qu'on puisse gérer ça collectivement au lieu de le gérer individuellement. Puis la troisième proposition que l'on fait, c'est effectivement lutter contre la spéculation. Parce que la spéculation sur les prix agricoles, à mes yeux, c'est la spéculation sur la faim dans le monde. Donc c'est économiquement irrationnel et moralement insupportable. C'est un certain nombre d'intervenants qui vont sur les marchés, qui vont prendre des stocks très importants de blé ou de maïs. Ils vont créer une pénurie artificielle parce que les stocks sont bas. Les prix vont s'envoler pendant 7 jours ou 15 jours. À la fin, ils revendront la quantité de blé, de riz ou de maïs qu'ils ont acheté et ils empocheront la martingale au passage. Ce n'est pas acceptable. Donc nous voulons réguler les marchés. Je précise juste pour rassurer effectivement nos partenaires du G20, parce que je sais qu'il y a parfois des inquiétudes sur les intentions de la France. Réguler les marchés, ce n'est pas lutter contre le marché. Réguler le marché, c'est améliorer le fonctionnement du marché. Faire en sorte que les biens agricoles, les produits alimentaires soient distribués de manière plus équitable et plus rationnelle à travers le monde. Donc il nous reste quelques mois maintenant pour convaincre. On aura une étape importante en juin prochain à Paris avec la première réunion de tous les ministres de l'agriculture du G20 pour discuter nos propositions. J'espère qu'on arrivera à une première étape de consensus. Ce ne sera pas les conclusions définitives, mais une première étape de consensus comme Christine Lagarde y est arrivée hier pour le G20 Finance. Et puis à la fin de l'année, nous aurons la réunion de tous les chefs d'État du G20. J'espère que nous serons à la hauteur de nos responsabilités, parce que la question est grave. Il s'agit une fois encore de la faim dans le monde, de la capacité des États à nourrir leur population. Donc j'espère que nous serons à la hauteur des attentes et de nos responsabilités.
Bruno Le Maire, je sais que vous avez un parcours qui est important. Vous allez découvrir donc cette filière des agroéquipements qui est génératrice d'emplois, puisque vous le savez, il y a beaucoup d'emplois qui sont non pourvus, en particulier dans les agroéquipements. Donc n'hésitez pas à en parler à chaque occasion. Et je vous remercie. Je le ferai bien volontiers. Notre journal Agriculture et Nouvelles Technologies qui fait le point sur toutes les innovations dans ce domaine. Merci voilà. infiniment. Très bonne journée. Bonne journée à vous. Merci.